les plus grandes armées du monde face à du coup la princesse qui est là pour te casser littéralement tes poignets et de créer un canal carpien. Parce que ça a beau être un personnage très très fort, c'est un personnage qui reste très très dur à maîtriser et ça part d'ailleurs mon cher Broku. Oui, oui, c'est parti. Alors, sur quelle map ça va partir? Sur comment va se passer cette game? Eh ben, écoute, c'est dur à dire. Ça va partir sur Smashville. Ah ouais, il aime tant que ça la bagarre, Nine. Ça m'étonne de partir face à Peach sur Smashville parce que vraiment, c'est un stade, comme on le remarque, qui est vraiment très petit, qui est très serré. Là, du coup, Matteo, si il arrive à rentrer dans le Snake, eh ben, il peut garder un momentum très très long, à lui mettre une pression constante. Mais ces grenades vont prendre voilà, énormément d'espace, le C4 aussi, donc on va peut-être profiter de ça pour faire ralentir la pitch justement. Ouais, on va pouvoir profiter de tous ces projectiles, mais actuellement c'est bien Matteo qui en profite parce qu'il a le contrôle de terrain, on va pas le céder et on va même le récupérer avec cette belle back throw. On arrive quand même à revenir. Là, par contre, avoir throw sa position, bah en fait on s'en fout. Voilà, il retrouve encore un backer à passer derrière et il maintient déjà 124% d'infligé. Ma foi, c'est pas mal. Par contre, faire down throw va pas le sortir de la sauce. On est maintenant dehors et on va se faire cache par ce smash. La Nikita peut-être, ça ne viendra pas toucher C'était pas... et on arrive à revenir. On a vu la Nikita retomber, vraiment, ça aurait pu retoucher Matteo 2 ou 3 fois. Alors attention ici, voilà, très bon mix-up de Rico, on fait très attention. Des bonnes utilisations de rôle depuis tout à l'heure pour passer derrière le up smash. En revanche, ça fait plusieurs fois qu'on se fait renvoyer. Il s'agirait du côté de Matteo de trouver Oh là quelque là. chose et malheureusement ce jab up smash va faire très très mal au niveau de l'edge et on va perdre, on va concéder cette première stock sur une game qui commençait pourtant bien. Oh, Oh oh la bah, bombe. c'est un peu, Comme quoi. c'est un peu con ça quand même. Genre, Peut-être qu'on s'y attendait pas, mais en tout cas, l'adaptation à l'ennemi, elle est présente. Tu fais des bombes, j'en fais. Bon, après, je l'ai jeté. Dommage, par contre, je te jette dehors et je vais essayer de t'avoir. Avec peut-être ce petit truc. Oh là oh, là, bien vu c'est ça. très bien vu d'avoir forcé l'air dodge avec ce petit down B. Et du coup, bah, on est venu le cueillir tout simplement en fait. Et ouais, on n'avait plus d'options pour atterrir, donc un back air immédiat qui va tuer évidemment sans souci. Downer, forwarder. Oh ouais, rien que ça fait tellement mal. On va punir toutes ces Rico hautes avec l'excellente utilisation de navet de la part de Matteo ici. Et justement, le joueur de pitch qui est en train de gagner pas mal de momentum, qui est en train un peu de dicter le rythme du match. Là, ce qui manque peut-être pour le joueur de pitch, c'est de savoir mieux gérer ses grenades, etc. De moins se faire étouffer quand elles sont bien placées, justement. Ouais, moins se faire étouffer. Et actuellement, bah, on n'arrive pas trop pour le moment à trouver l'ouverture sur ce Snake. C'est même lui qui va trouver la grenade. Pas de follow-up. Cependant, on se profite quand même d'un avantage positionnel qui fait du bien. On commence à mettre des bombes de partout. Voilà, Dunsthrow qui est bien trouvé. On continue à maintenir Matteo à l'étouffer tout simplement. Il y a une grenade qui vient occuper le sol. Ça va le taper. On a failli Oh, y il l'a fait passer et potentiellement. on arrive à inverser les positions. Ouais, très bonne inversion. Matteo qui a un peu joué avec le feu, mais écoute, ça a payé, c'est tout ce qui compte ici, 103%. Il y a moyen de tuer ce Snake ici sur un petit ledge trap. On va chercher les backers, évidemment side B pour couvrir un maximum d'options ici. Et Matteo qui revient bien dans cette game. Par contre, on ne peut pas. Il Pourquoi l'a avoir oublié. fait ça? Pourquoi? Il a oublié la C4 et on s'est fait avoir. Maintenant, on a une stock chacun de chaque côté. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un bon combo, bien pitch, bien mécanique, bien je t'arrache les poignets. Ça lui permet de trouver 55% déjà et on ne veut pas que ce Snake regagne ce centre de terrain. On continue à essayer de l'étouffer dans son shield, le shield qui est extrêmement bas, mais Snake lui va trouver un peu de dégâts. Cependant, on va avoir ce whiff très bien puni, le back air aussi très bien trouvé. On continue à bien occuper le sol. Side B de la part de Matteo qui permet de remettre ce Snake dehors. Encore un, voilà, on continue à le maintenir à l'extérieur. Le down B, side B encore une. On se le prend tout le temps, side B. Oh là, mais ouais, mais il fait pas. Il montre une tellement bonne couverture là au niveau de l'edge. Il met une bonne pression, puis d'un coup le side B qui va couvrir toutes les options, voire même le slow. Et là le back air. Navé back air, évidemment, on est très rapide, on est très réactif là-dessus. Matteo qui va remporter ses premières games face à un joueur qui est pourtant très solide. Non, vraiment, c'est une très bonne game pour le joueur de pitch. Ouais, c'est une très bonne game et quand même impériale sur cette dernière stock, hein. La domination au sol Ouais, était folle. c'est On s'est clair. pris tous les side B parce que d'un moyen à l'autre, on a réussi à le forcer à revenir sur la même position pour recover. Du côté de Snake, on trouvait pas forcément d'autres choses. Du coup, Matteo a juste très bien joué.
très très bien forcé. Et du coup, ça a permis de gagner cette première game. On est en top 8 si je me trompe pas, oui, non? Oui, oui, on est en top 8, on est Ouais, même on est en en top 8. 6 entre les deux. On est même en top 6. Et du coup, on est reparti encore sur la même map. Alors le nerf, ouais voilà, on va prendre son temps un peu, on va pas non plus bourriner n'importe comment avec Peach. Là on a le navet en main, on fait une très bonne utilisation du navet depuis le début, donc on va continuer comme ça. Surtout qu'en plus on a plein d'occasions de le tirer le navet, parce que Snake c'est pas non plus celui qui va le plus te sauter à la gorge et des explosions certes, mais il sera pas sur ton dos. Donc on a le temps, alors là par contre les setups vont commencer à faire très très mal. Oh le ledge trap était pas loin, ce forward smash ne pardonne vraiment pas en plus. Mais Matteo qui contre-attaque immédiatement. Là, voilà le juggle, toujours très très bon. Ouais, on sort du Et juggle heureusement grâce à la grenade. Et ça lui permet du coup de regagner du terrain. Attention, maintenant on cherche. C'est le Snake qui est au centre et qui a la domination. Par contre, le turnip into Nair va lui oh là permettre là. de trouver des dégâts. Ensuite, ce back air. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant du côté de Snake? On va pas se faire avoir par ce B. Et la Matteo, ça peut lui coûter cher. On arrive quand même à revenir. Ouh, le petit qui Oh, a il a failli failli. catch. Il a failli le faire. Le grenade up tilt là, ça fait être désastreux et non, tu ne peux pas neutral get up comme ça face à ces up smash évidemment. Il était complètement bloqué, le pauvre Matteo, son shield c'est absolument tout mangé. Mais waouh, quel forward air rapide ici. Quel forward air vif. Est-ce qu'on va y aller up air? Va toujours pas tuer. Mais on n'est pas loin de trouver le kill 162. Encore des grenades qui vont gratter des pourcentages sur Peach. Mais c'est bon, voilà, on l'a eu. Au bout d'un troisième, quatrième up air, on trouve le kill. Et Matteo a de nouveau son AV en main, prêt à lui mettre une sauce monumentale au Snake. Voilà, Surtout ça peut que commencer là-dessus. Ouais, ça commence très clairement. Regarde, juste avec ça, déjà 43% d'infligé. Et du coup, on a réégalisé. On continue. The Petit Trade va quand même venir remettre les choses en place, remettre les choses à zéro. Mais c'est Snake qui est sur la plateforme pour le moment, qui balance ses bombes un peu de partout. Dash attack qui est bien trouvé. Le up smash pour occuper les aériens. Du coup, du côté de Matteo, on est patient, on attend. Et on a très bien attendu. Parce que ça permet de revenir pas si longtemps que ça. Parce que la dash attack va le remettre dehors. La Nikita va pas l'attraper. Mais tu vois, encore une dash attack. On se fait avoir en boucle par la dash attack. Et là, c'est qu'on avait oublié. Et ouais, c'était une très très bonne utilisation. Nine qui a bien géré le désavantage de Peach, qui a bien réussi à abuser donc de Matteo qui galérait à revenir, et le C4 a été très très bon. Et en plus de ça, on va pouvoir gratter petit à petit, même plus que gratter, on va trouver un énorme neutral air. Ce coup est vraiment dévastateur ici. Matteo qui tape un peu dans le vent ici, parce que Nine fait preuve d'un placement et absolument excellent ici. En plus de ça, on a le centre du terrain, on a le stage control depuis le début, déjà 85% demi, attention à la pitch, va falloir revenir. C4, regardez comment il bouge ici, Nine. Est-ce qu'on va trouver le kill? Pas loin avec ce EPR. Il faut trouver quelque chose maintenant côté Matteo, parce que là, les taux se resserrent, on est à 102%. En plus de ça, on va devoir affronter le ledge trap de Snake ici. Oh, très très bon side. Oh là là, il s'est endormi dans son avantage, il a oublié la C4. Et même si ce retour, cette reprise d'avantage était belle avec ce side B, et ben on s'est fait surprendre. Même moi, je l'ai pas du tout vu arriver cette C4. Moi non plus, je sais d'où il sort. Il l'avait mise là, hein. C'est le spécialiste. Je sais même pas si c'est Nine qui l'a activé, ou si la C4 s'est activée au bout des 30 secondes de cooldown. Je pense que Matteo veut pas le savoir, ça. Ah non, ouais, je pense, je pense aussi. Il veut pas le savoir. Là, on repart direct en match et on est encore une fois sur cette même map. Encore une fois, Nine qui arrive très très bien à gérer le rythme sur une map si petite face à Peach. J'aurais vraiment pas pris ça à sa place, mais écoute, s'il gagne, s'il arrive à gérer le rythme, oh là là, mais quel let's trap. Il mise tout sur le let's trap, ça y est. Ah bah son F il est royal, et le F smash encore. Mais arrêtez de vous prendre ça, vous êtes client ou comment ça se passe? Comment ça se passe à Nikita? Matteo, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? En plus de ça, down throw ici, on a la read, forward tilt 1. Ici, encore un down throw. Non, c'est trop grave, les setups qui est en train de sortir. Nine, il est dans la tête de Matteo. Encore une down throw ici, le forward tilt pour couvrir cette roll-in. Une petite Nikita, très bonne utilisation du side B pour rebondir dessus. En revanche, oh, c'est pas les meilleures options. C'est pas du tout les meilleures options qui sont choisies du côté de Matteo. Pas du tout les meilleurs DI. Et on attaque déjà cette game avec 2 stocks de retard. Seulement 30% sur le Snake.
En à peine seulement 40 secondes, c'est allé très très vite. Nine, voilà, qui est en train de dérouler ici. Mathéo qui ne trouve plus de solution, qui se fait totalement étouffer. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur pour le joueur de Peach. Ah, c'est vraiment dur, ça va être très dur de remonter ces deux stocks face à un Snake aussi solide, aussi efficace que celui de Nine qui est actuellement en Oh train là de te là. montrer un pourcentage 53%. T'arrives quand même à le mettre dehors, mais pour combien de temps? Parce que maintenant c'est lui qui jette avec ce coup de genou, qui vient mettre du coup son ledge trap en place. Le side B va pas être puni, on va se faire avoir du côté de Nine, ça permet à Mathéo de prendre un joli avantage. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser? Non, on se retrouve dehors et là c'est dangereux, mais heureusement on arrive à regagner du terrain et à renvoyer Nine de l'autre côté. Ouh, le jab check, le gentleman jab, mais ça va pas suffire pour le moment. On va trouver ce Ok, backer, c'est bon. on prend le stock, mais il reste toujours deux stocks à remonter. Et là, on donne pas cher à vivre à Mathéo. Non, clairement, on a repris des couleurs un peu côté Mathéo. On a réussi à prendre cette stock, a plutôt bien joué. Mais là, ça va être très très dur. En plus de ça, on a la read, on a mis la C4 sur Peach. Ça va être très très dur de jouer là-dessus. En plus de ça, on a mis une grosse pression sur le bouclier. Le C4 qui peut partir à tout moment. Ah ouais, up tilt comme ça. Up tilt qui a bien été pari. Ouais, Mathéo peut-être. Mathéo, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose là parce que t'es à 129% et face à un dash trap de Snake, ça peut vite partir. Face à un up tilt de Snake, ça peut très vite partir. Non, il a roll dedans. Il a roll dedans, il l'a. En fait, il l'a vu. Je pense qu'il a roll et il a fait. Oh putain de merde. Ouais, non, Oh, putain. c'était trop tard. C'était trop tard, vraiment. Il l'a regretté frame 1, sa roll, c'est sûr. Ah oui. Ouais, vraiment, il a fait. Oh, mais qu'est-ce que je fais?